Oui. Monsieur le maire, chers collègues, effectivement, on a changé de mode d'organisation et on a eu notre premier conseil d'exploitation. Alors, je le dis, hein, et là encore, c'est pas pour accabler tel ou tel service ou telle personne, mais on aimerait effectivement la prochaine fois en amont pouvoir avoir à disposition la grille, notamment là ce qui nous était proposé, c'est la grille tarifaire. Lorsqu'on voit effectivement le nombre de chiffres qui nous étaient donnés un petit peu comme ça au dernier moment, c'est pas forcément évident. Notre groupe va s'abstenir. On a conscience de l'effort par rapport aux coefficients familiaux qui sont mis en place, avec le nombre maximum retenu. C'est effectivement un bon point pour les Orléanais. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que il y a une forte augmentation effectivement des tarifs pour les non-orléanais. On peut avoir des interrogations aussi, il y en avait dernièrement sur le nombre de participants, de telle sorte que des activités dans certains centres ne pourront pas forcément être maintenues en fonction du nombre de réservations. Sur certaines activités, si vous n'avez pas un nombre minimum, notamment lorsque vous avez un intervenant extérieur, l'activité va tout simplement être supprimée. Et au final, sous couvert de se dire ben oui, mais c'est un service qui doit d'abord profiter aux Orléanais, j'entends, mais au final, si l'activité est supprimée, les Orléanais en sont également pénalisés. Donc nous ne votons pas contre, d'accord, parce qu'il y a effectivement un effort qui est fait par rapport aux tarifs pour les Orléanais et aux coefficients familiaux. Pour autant, de manière générale, et je crois que l'avoir déjà dit, mais il faudra s'interroger en début d'année prochaine par rapport à l'augmentation de certains tarifs, de l'incidence sur les inscriptions, et pour qu'on puisse effectivement faire un bilan de ces inscriptions.